Une pluie torrentielle, des intersections paralysées. Le Grand Montréal a reçu en quelques heures presque autant de pluie qu'il en tombe habituellement durant tout le mois d'août. I'm devastated. Cette dame est dévastée. Son sous-sol est inondé pour la deuxième fois en un mois. Même scénario chez ses voisins. C'est à peu près le même niveau avec la rue. Les pompiers ont même dû prêter main forte aux sinistrés de l'arrondissement de Saint-Laurent. Même si le nettoyage va bon train chez les Pédérianes, les coûts grimpent d'inondation en inondation. 2 fois cette année, en espace d'un mois. Mais les assurances, on n'a plus d'assurance, ils ne paient plus. Devant l'insuffisance des égouts, des citoyens déversent leur colère sur l'administration Plante. Oui, je suis fâché, puis cette fois, on va l'actionner la ville, puis on va poursuivre la ville. Si c'était un act of God, je peux bien comprendre. Mais la pluie qu'on a eue ce matin n'était pas un act of God. L'accumulation d'eau s'est fait sentir tant dans les transports collectifs que sur les bretelles d'autoroute de la région métropolitaine. Les flots ont même provoqué des affaissements de route du côté de l'Estrie. En hiver, s'il y avait eu une tempête de neige. Le sud du Québec et l'Ontario ont été touchés par la queue de la tempête Débby qui terminera sa course dans les Maritimes. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. À certaines intersections, on a l'impression qu'on est au bord d'un lac. Raphaël, ce n'est pas du tout le cas. C'est une intersection qui est utilisée fréquemment et depuis plusieurs heures, d'ailleurs, là, il y a des problèmes dans cette intersection. Et la rue Beaulac. Vous voyez donc, il y a une heure, il y a 30 minutes en fait seulement, on vous parlait, il y avait 2 véhicules qui étaient coincés dans l'eau. Depuis, ils ont été remorqués. Les pompiers qui sont arrivés sur place, les équipes de remorquage également. Vous voyez, il y a des gens encore qui tentent de traverser. C'est peut-être pas une bonne idée. Là. Donc, l'eau qui a monté très, très rapidement, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est le cas ailleurs également. Là, notre patrouilleur qui nous envoyait des images d'autres endroits où il y avait des véhicules là, qui étaient eux aussi coincés. Ville-Saint-Laurent, là, surtout, c'est vraiment un endroit là, particulièrement problématique. On va écouter des gens qu'on a rencontrés ici. Un des hommes qui était coincé dans son véhicule, un résident du secteur, ainsi que le ministère des Transports du Québec. Là, donc, ce qu'on nous dit là, ici, c'est qu'il y a peu d'effectifs. Là. On est vraiment là, on doit aller de partout. Il y a des pompiers qui nous disaient, nous, on est venus de Ville-Mont-Royal. Donc, visiblement, ça semble compliqué de fermer cette intersection-là parce qu'il y a vraiment de ces scénarios-là un peu partout. Vous voyez, une autre voiture qui tente encore de traverser. On sait qu'il y a des inondations aussi dans des immeubles. Là, Résilience Montréal, un refuge pour sans-abri qui a pris sur les réseaux sociaux, qui a dit « Venez nous aider ». On doit enlever tout l'eau qui s'est infiltrée chez nous. Donc, vraiment, là, prudence sur les routes. Là, si jamais vous circulez à Montréal, il y a de ces endroits encore, une voiture qui semble arrêter ici à cette intersection-là. Donc, vraiment, là, pas s'aventurer lorsqu'il y a de l'eau comme ça dans les rues de Montréal. C'est important. Écoutez, Raphaël, on va prendre une minute de plus, là, juste pour regarder, juste à cette intersection-là. Faites donc un plan large. Est-ce qu'il y a des policiers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrête la circulation avant qu'on arrive à cette intersection-là? Parce que je comprends, là, je suis un peu surpris que les automobilistes continuent, mais peut-être que vous allez me dire qu'il n'y a aucun avis là, qui leur dit que cette intersection-là est pas loin d'être impraticable. Bien, peut-être que vous voyez, là, mais il y a des cordons orange. On voit une voiture de police. Elle est très, très loin, par contre. Mais depuis qu'on est arrivé, là, il y a peut-être une heure, il y a de ces voitures qui continuent à circuler. Donc, visiblement, on n'arrive pas à bloquer complètement. Il y a peu de voitures de police, par contre. Là, moi, j'en vois 1, 2 à l'intersection complètement au bout, mais sinon, on n'en voit pas vraiment d'autres. Donc, visiblement, ça semble pas refroidir les gens, ou en tout cas, c'est peut-être mal indiqué. Là. Donc, il y a des gens qui continuent de s'aventurer ici. Vous entendez là, cette voiture, là, donc visiblement, qui est encore coincée. On imagine qu'on va devoir redemander là, aux équipes de CAA Québec, notamment les pompiers qui viennent de partir, là, de revenir ici sur les lieux là, pour décoincer cet autre véhicule. Bon, en tout cas, ça nous prend un ami qui a une grosse fourgonnette. Là. On nommera pas les compagnies, mais on les connaît. On les voit dans les émissions de sport bien annoncées pour se sortir de là. Il y a ça. Ouais, regardez ça encore une fois. Alors bon, lui continue tout droit. On repassera pour les sauvetages. Alors, Seigneur, ça déborde de partout. Eh bien... Ah ouais, vous voyez, c'est carrément comme la marée, là, quand il y a des voitures qui passent. Là, nous, nos pieds sont mouillés. Là, on a des bottes de pluie, heureusement, là, mais ouais, c'est impressionnant ici. Oui, je comprends. Bon, bien, Raphaël, très